2/3 des personnes interrogées ont une très bonne ou une bonne opinion des fonctionnaires, mais 6 Français sur 10 estiment qu'on ne demande pas assez d'efforts à ceux qui travaillent dans la fonction publique. 58% ne demandent pas la réduction du nombre de fonctionnaires. On l'entendait d'ailleurs dans notre petit tour de table avec l'équipe avant. On tient à ce service, au service public qui est donc rendu par ceux qui sont derrière les guichets, même si parfois on a le sentiment qu'ils ils partent un peu tôt de derrière les guichets, ils ne sont pas assez nombreux derrière les guichets. Il n'y a pas une envie de réduire drastiquement ceux qui servent la fonction publique. Vous en avez conscience, Émilie Chalas? Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République, dans sa conférence de presse, a levé l'objectif stricto sensus des moins 120 000. Ouais. D'abord parce qu'il y a eu le grand débat national entre-temps qui a dit ça et que le président a entendu et que nous avons entendu dans la majorité. D'où sa phrase, si ça n'est pas tenable, on ne le fera pas. Voilà, exactement. Et ensuite, à partir du moment où le président a aussi entendu et affirmé qu'il fallait redéployer les services publics dans les territoires par canton avec les maisons France Service, il faut à un moment des personnes physiques qui soient présentes. Donc à ces deux titres-là, effectivement, ça n'est plus un objectif, j'allais dire têtu. Il ne s'agit pas du tout de ça. Effectivement, le texte de loi est une boîte à outils. Après, on verra comment le gouvernement va réduire la voilure, puisque notre objectif, c'est quand même de réduire évidemment la dépense publique. Donc il va falloir comment recalibrer la voilure exactement dans les territoires, à l'État, etc. L'hospitalière n'est pas ciblée par ces mesures de restriction. L'hôpital, on le sait, c'est un engagement du président de la République.